Bonjour à tous. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous une lecture dans Luc chapitre 13, où il nous est parlé là d'une question qui est posée à Jésus et on peut se demander pourquoi cette question. Une question sur le nombre de personnes. Alors, est-ce que c'est le nombre ou plutôt, qui sera sauvé? Et je crois que c'est une question qui est extrêmement importante parce qu'elle nous concerne chacun. Nous pouvons nous dire, je suis baptisé, je vais à l'église et commencer à avoir tout un tas de bonnes raisons de penser que nous sommes sauvés. Mais je pense que c'est intéressant aussi de savoir ce que Jésus lui en dit. Et donc dans Luc chapitre 13 au verset 22, il nous est dit ceci, Jésus passait ainsi à travers villes et villages, il y enseignait tout en se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et qui n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous venez. » Alors vous direz « Mais nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux, tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra « Je vous le répète, je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal. » C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même, vous en serez exclus. Donc tout commence, comme je le disais en introduction, par une question de Jésus et on peut se poser la raison de cette question. Mais en tout cas, quelqu'un dans la foule a demandé « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Pourquoi est-ce que cette personne a posé cette question? On n'a pas tellement de détails là-dessus, mais en tout cas, dans sa compréhension des choses, il s'est dit, nous ne serons pas une foule, il n'y aura pas tant que ça. Il y aura comme un petit reste, un petit nombre qui seront sauvés. Et le Seigneur n'a pas directement, il n'a pas répondu en termes de nombre. D'ailleurs, on voit que beaucoup de dérives sectaires se sont penchés sur cette question du nombre. Certains diront les 144 000, par exemple, comme chez les témoins de Jéhovah. D'autres encore vont commencer à dire, il n'y a que tel type de mouvement, que tel mouvement religieux, que tel, entre guillemets, mouvement chrétien qui va être sauvé, pas les autres, etc. Ce n'est pas du tout biblique. Ce n'est pas du tout biblique. Ce n'est pas une appartenance à un mouvement ou une étiquette que l'on aurait ou une carte de membre. Ce n'est pas du tout cela. Et Jésus va répondre en disant, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Quelle est cette porte étroite? Premièrement, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a une notion d'effort à faire. Et là aussi, nous pourrions être étonnés parce que Jésus, à la croix, avant de mourir, va dire que tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire que tout ce qu'il devait faire, toutes les prophéties de l'Ancien Testament annonçant la venue du Messie à travers Jésus-Christ ont été accomplies. Tout est accompli. Voilà maintenant, Seigneur, la mission. Père, la mission que tu m'avais confiée, je l'ai maintenant achevée dans les moindres détails. Tout est accompli. Et nous pouvons aussi nous saisir ce tout est accompli pour nos vies aussi. Et dire, Seigneur, mes victoires, elles sont déjà accomplies en toi. Donc il y a une dimension aussi prophétique dans cette parole de Jésus. Et nous savons que nous sommes sauvés non par les œuvres, mais par sa grâce. Nous savons en tant qu'enfants de Dieu que ce ne sont pas justement tous nos efforts qui vont faire de nous des hommes et des femmes qui sont parfaits et qui donc méritons d'une certaine façon le salut. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés, excusez-moi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par sa grâce.
c'est par son sacrifice, c'est parce que Christ a payé, parce que l'agneau rédempteur a payé à ma place. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons l'assurance de notre éternité. Mais ce n'est pas parce que Jésus-Christ a sauvé et a payé le prix que je n'ai pas à faire d'efforts pour être sauvé. La preuve, je relis le verset 24, il nous est dit, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Il y a un chemin là, un chemin. Voyez, et dans d'autres passages, Jésus va dire que justement, est large et le chemin qui mène là, justement, en enfer, mais étroit. Et le chemin qui mène au Père, qui mène à l'éternité. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. C'est un chemin de renoncement, de sacrifice. Croire que l'on peut être sauvé sans passer par le chemin étroit, c'est une hérésie. Et voyez, le salut relève aussi des efforts. Pas des efforts pour être sauvé, pas des efforts pour être parfait, mais des efforts pour se conformer à la parole de Dieu, pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu. Parce que plaire à Dieu nécessite un certain nombre d'efforts. Efforts contre ma chair. Ma chair, mes envies, mes désirs ont des désirs qui sont contraires, la Bible nous dit, à ceux de l'esprit. Jésus va dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il y a donc des efforts. Lorsque, tu dois parler de Jésus-Christ peut-être autour de toi, alors que tu es dans un environnement hostile, cela va nécessiter des efforts pour plaire à Dieu. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus-Christ. Oui, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire que ce que tu crois doit se manifester dans tes actes. Et c'est là où il y a des efforts. Jeûner, prier, passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu, aller à l'église. Bien sûr, nous aimons cela. Mais il y a des moments où ta chair va te dire non, je n'ai pas envie. Et là encore une fois, il va falloir faire des efforts. La porte étroite, c'est cette porte aussi de l'obéissance à Jésus-Christ. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, va dire Jésus. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire, il va falloir des efforts. Jésus lui-même n'a-t-il pas fait des efforts? Lorsqu'il allait été à Gethsémani, il nous a dit qu'il était plein d'angoisse. Il a fallu qu'il se retrouve auprès du Père, qu'il crie au Père, qu'il prie. Jusqu'à temps qu'il dise, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous voyons donc bien que la vie chrétienne, c'est une vie qui est faite d'efforts. Parce que je suis dans un corps de chair. Ce corps de chair veut m'éloigner de Christ. Ce corps de chair va avoir une tendance naturelle justement à faire ce qui est opposé à la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que le ministère de Jésus va commencer aussi par 40 jours de jeûne, c'est-à-dire 40 jours finalement d'efforts, où je vais laisser justement l'Esprit de Dieu prendre le dessus sur ma chair. Et Jésus va nous mettre face à nos responsabilités. Et Jésus te met face à tes responsabilités. Il te dit, est-ce que tu fais tous tes efforts pour entrer par la porte étroite? Entrer par la porte étroite, ce n'est pas simplement un jour particulier, le jour de ton baptême où tu dis, ça y est, Jésus, je suis entré par la porte étroite. Oui, mais il faut rester sur le chemin. Parce que derrière cette porte, il y a un chemin qui mène à l'éternité. Il ne faut pas faire de ce que j'appellerais de sortie de route. Il faut rester attaché, malgré les circonstances, malgré les difficultés. L'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 8, « Rien ne me séparera justement de l'amour de Jésus-Christ. » Parce que c'est comme si sur ce chemin étroit, il y a des circonstances, des situations, des distractions qui sont là pour t'éloigner de ce chemin. Qui sont là comme pour te dire, regarde, il y a là un chemin qui est beaucoup plus large, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Tout serait facile et relax sur ce chemin-là. Oui, mais ce chemin-là, sa destination, c'est l'enfer. C'est loin de Dieu, loin du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous est dit encore une fois, faites tous vos efforts. Vous savez donc ce que l'on déduit de cela, c'est que ton éternité, mon éternité, elle
elle est, comment dire, elle est conditionnée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mais ça, c'est fait. Et c'est fait pour tous les hommes. Parce que le désir de Dieu nous est dit dans la parole, c'est que il faut que tous les hommes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais maintenant, est-ce que tous les hommes seront sauvés? Non. Parce qu'il y en a qui vont négliger cette grâce, qui vont ignorer cette grâce. Il y en a qui ne vont pas faire les efforts pour marcher selon la volonté de Dieu. Dieu ne te demande pas d'être parfait dans cela, dans tes efforts, mais il te demande de vouloir, de le désirer. Finalement, le royaume des cieux, l'éternité avec Dieu, ce qu'on pourrait appeler le paradis, est pour ceux qui en ont faim et soif. Parce que ce qui est précieux ne peut pas être négligé, bien-aimé. Tu ne peux pas faire ta vie ici-bas comme si Dieu n'existait pas. Tu ne peux pas faire comme si, comment dire, Dieu, ce n'était pas ton problème. Et penser pouvoir être sauvé. Je crois qu'au contraire. Nous sommes sauvés, c'est comme un point de départ. Mais ce point de départ doit justement, cette assurance que nous avons d'être sauvés, doit être le moteur de nos efforts. Je suis sauvé et parce que je suis sauvé, je veux apporter toute ma reconnaissance à mon Dieu. Je suis sauvé par le sacrifice qu'il a payé et par son sacrifice, je suis heureux de le servir. Je suis heureux de faire sa volonté, même si c'est pas toujours facile, mais je m'incline devant toi et je t'obéis, Seigneur. Passer par cette porte étroite, c'est merveilleux. C'est bon. Encore une fois, ce n'est peut-être pas facile. Ce n'est peut-être pas facile. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant qui nous interpelle dans ce verset 24, c'est que Jésus va dire, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car, la suite dit, nombreux sont ceux qui chercheront à entrer, mais ils n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé, qu'il aura fermé la porte à clé, si vous restez dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je ne sais pas d'où vous venez. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de dire, le Seigneur Jésus est en train de dire, beaucoup vont chercher cette porte, mais ils ne vont pas y entrer. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'entrer par cette porte, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas ta religion, ce n'est pas ta tradition, ce ne sont pas tous les efforts que tu vas faire. Vous voyez, c'est là où c'est très subtil. C'est-à-dire que je dois faire un certain nombre d'efforts pour trouver Christ. Cherchez et vous trouverez. Pour chercher, il faut faire un certain nombre d'efforts. Et une fois que tu as trouvé Christ, il faut faire des efforts pour demeurer attaché, parce que le diable est là, et long comme un lion rugissant, cherchant qui égorger, dévorer, détruire, nous dit la parole. Et donc, ça nécessite des efforts. Et Jésus va dire, il y en a beaucoup qui vont chercher, mais qui ne vont pas trouver, parce que finalement, ils vont chercher au mauvais endroit. Vous voyez, et Jésus va insister, va continuer à expliquer. Il va apporter un éclairage en disant, alors vous direz, mais nous étions à table avec toi. Nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans nos rues. Oui, tu as mangé, tu as bu avec Jésus, tu as entendu son enseignement. Mais la question est, qu'as-tu fait de son enseignement? Est-ce que cet enseignement, tu t'es évertué à le mettre en pratique? À quoi ça sert d'entendre parler de la vérité si tu mens tout le temps? À quoi ça sert d'entendre parler des enseignements sur le pardon si ton cœur est rempli d'amertume? À quoi ça sert d'entendre parler de consécration et de sainteté si toi tu te baignes dans la pornographie et dans la masturbation? La vie chrétienne n'est pas une vie de concept et uniquement de doctrine. C'est une vie où la doctrine doit être mise en pratique dans nos vies. C'est une vie où l'enseignement doit être mis en pratique. Matthieu 28, 19, Jésus va dire, allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai appris. Enseignez à pratiquer. Parole du jour, tout autre enseignement que tu peux écouter n'aura pas de valeur si tu ne le mets pas en pratique. Oui, ton salut nécessite des efforts. Rester sur le chemin étroit nécessite des efforts. Un chemin étroit, on peut s'en écarter très facilement parce que justement, par définition, il est étroit. Et il y a peut-être des circonstances, des difficultés, des combats qui aujourd'hui sont en train de t'éloigner du Seigneur. Mais s'il te plaît, ressaisis-toi. S'il te plaît, reprends-toi. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Parce qu'à l'issue, c'est ton éternité qui est en train de se jouer. Soyez bénis, encouragés, bien-aimés, et attachons-nous
Attache-toi au Seigneur Jésus jusqu'à ta mort ou jusqu'à son retour, mais ne rate pas le but.